si je vous pose la question suivante, quelle est la mission de Shaitan, d'Iblis? Tout le monde sait ce que c'est la mission d'Iblis. Lorsque, dans le Coran, Iblis fait la promesse à Allah qu'il égarera les enfants d'Adam. Et Allah lui répond en lui disant « Va, mais contre mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. » La mission d'Iblis étant d'égarer le maximum de gens. Alors ces gens, lorsqu'ils ne sont pas musulmans, pour lui le travail est fait. Néanmoins, lorsque ces gens sont musulmans, à défaut de pouvoir les détourner d'Allah, du Coran, il s'évertue à les pousser à la désobéissance et au péché. Afin que ceux-ci commettent des péchés, n'obéissent plus à Allah, font les kaba'ir et finalement se retrouvent tous ensemble en enfer. C'est ça sa mission. Combien les prédicateurs du système, Tariq Ramadan, Timera, Bajrafil, etc., font un travail en ce sens. Sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que finalement, il y a deux types de prédicateurs du système. Il y a les prédicateurs du système qui sont affiliés à une mosquée, à une association, à une organisation, et qui finalement, ils sont rémunérés pour leur travail. Ces gens-là doivent s'évertuer autant que possible de paraître dans le paysage religieux musulman en France, afin de faire la propagation de leurs produits. Et j'ai pu constater que finalement, il y a des prédicateurs qui ne sont pas forcément affiliés à des mosquées, ou beaucoup moins, ou de façon tout à fait occasionnelle, et même état d'esprit que les autres prédicateurs. Ce sont tous des prédicateurs apolitiques. Ils parlent tous de tous les sujets, tout, sauf des sujets qui font la croyance, sauf des sujets qui font votre place au paradis ou votre place en enfer, sauf des sujets qui sont des priorités et qui sont imposées dans les livres de Dieu, qui font votre croyance. Ça, ils ont abandonné. Et ils parlent de tout le reste. Ça amène à faire un parallèle entre ces gens et commencer les différentes sectes qui ont vu le jour après la mort du prophète Mohammed, notamment les Khawarij. On a eu deux événements qui sont venus attaquer l'islam de façon virulente, qui ont fait beaucoup de mal à l'islam. On a eu beaucoup de sectes, énormément de sectes, des gourous qui faisaient la prière, le ramadan, etc., et qui ont avancé des théories, parfois extrêmement fumeuses. Donc on a eu beaucoup de sectes, notamment les Khawarij. Le mérite, entre guillemets, de ces sectes, et plus précisément de ces gourous, tous les gourous confondus, de ces sectes-là, ils ont un mérite. Un seul. C'est que leurs gourous se sont cassés la tête. Ils sont cassés la tête pour mettre sur pied des théories fumeuses, qui peuvent être acceptées par le raisonnement humain, en expliquant que ceci... Donc ils sont cassés la tête, ils ont étudié, ils ont lu. Il faut leur reconnaître. Et à côté de ça, on a eu des charlatans, Moussaïlima l'imposteur et pas mal de faux prophètes, qui sont venus et qui, eux, ont récupéré des fondamentaux de l'islam, ils ont récupéré des choses qui sont dans l'islam, mais qu'ils ont... En fait, ils proposaient un islam light. Il y avait 5 prières, ils ont proposé que 2, l'alcool c'était interdit, ils l'ont autorisé, la fornication, etc. pour plaire aux gens. Et que ça a marché. Il y a des gens qui ont adhéré à leur islam, entre guillemets, parce qu'il était beaucoup plus souple, entre guillemets, que celui du prophète Mohammed sallam. Ces gens ont un point commun avec les prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Les prédicateurs que nous avons aujourd'hui proposent un islam light avec l'application d'un, 2, 3 versets, et après c'est open bar. Après, il suffit juste de parler de la pluie du beau temps. Leur adoration, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, se borne à la prière, le ramadan, la fête du mouton, Jumu'ah politique,
et le ramadan, et le pèlerinage, et basta, c'est fini. Donc finalement, quelle est la différence entre ces prédicateurs et ceux qui les écoutent, et ceux qui les valident et qui les suivent et qui prient avec eux, et ces gourous et ces charlatans? Elle est où la différence? Les autres proposaient une doctrine bancale sur des choses, ils étaient conformes à l'islam, sur d'autres un peu moins, sur d'autres complètement à côté de la plaque, etc., etc. Et les autres, c'était un islam laïque. Ça doit être vu et mis dans le même rayon que les sectes et les charlatans. C'est la même chose. Elle est où la différence? Elle est où la différence entre ça et les khawarij? Mais même les khawarij avaient une pratique beaucoup plus rigoureuse que eux. Les khawarij donnaient la zakat. Existe-t-il un islam sans tawhid réel, pas blabla? Parce que eux, cette secte fait l'amalgame entre le fait de reconnaître avec la langue et de ne pas agir. Ça fait tout le matin, il va aller travailler comme Paul et Jacques, il va alimenter d'un compte à la banque, à la poste, pareil. Mais il va le dire. Donc s'il l'a dit, c'est que c'est bon, ça y est. Il est dans la religion et de l'obéissance d'Allah. Est-ce qu'il existe un islam sans tawhid? Sans wa'tasimu bihablillah jama'an wa tafarraqu, sans la zakat, si bien qu'un compagnon Ibn Mas'ud disait tellement que Allah faisait suivre la zakat de la prière, on a considéré que la prière ne servait à rien sans la zakat. Sans ordonner le bien, interdire le mal. Un islam, il n'y a pas de politique. Un islam où on s'en fout des sangs des musulmans, des viols des musulmanes, la fraternité, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de sharia, des hudud, etc., etc. C'est quoi cet islam? Il existe un islam comme ça maintenant? Ben, c'est l'islam des prédicateurs du système. C'est l'islam de France. Donc, cet islam, qu'a-t-il à envier finalement aux autres? Elle est où la différence? Sauf que eux, ils vont reconnaître des choses qui sont dans le tawhid, dans le Ahl Sunnah wa Jama'a. Ils vont le reconnaître. Mais ils vont le reconnaître, mais ils font tout le contraire. C'est encore pire. C'est comme les gens qui lisent tout le Coran, qui connaissent le Coran en entier et qui le transgressent tous les jours. Il vaut mieux ne pas connaître le Coran et venir le jour de la résurrection ne connaissant pas le Coran, que de connaître tout le Coran par cœur, les shadda, avec les meds, avec les voyelles, il connaît tout par cœur. Il le récite comme un rossignol. Si bien que dans le Coran, Allah dit La'natallah ala al-kafirin, La'natallah ala al-munafiqin. Dieu a maudit les mécréants, les hypocrites. Mais le problème, Dieu a maudit les mécréants, mais c'est les mécréants qui donnent à manger aux musulmans, qui les soignent, qui les hébergent. C'est les mécréants. Donc Dieu maudit des gens qui donnent à manger à ses serviteurs. Les hypocrites sont maudits. Mais c'est les hypocrites qui gèrent leur islam, qui gèrent leur foi. Ça devient grave. Tout ça à cause de leurs charlatans de gourous apolitiques. C'est de leur faute. Tout cela, c'est de leur faute. C'est une secte. C'est ce qu'on appelle une secte. Parce que c'est pas l'islam. Et c'est pourquoi finalement qu'il faut déclarer de façon tout à fait claire et ferme que tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, peu importe son degré de savoir, de notoriété, son origine ou son sexe, qui n'évoque pas les obligations qui font notre aqidah, notre obéissance et notre adoration envers Allah est un fasiq, un traître, un lâche, un ennemi de l'islam et des musulmans, un hypocrite, un hérétique. Qui est apolitique est un kafir, un mortad, un égareur, ennemi de l'islam et des musulmans, quand bien même il se dit politique, si son travail ne le reflète pas, ne le croyez pas. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de notoriété, de savoir, son origine ou son sexe, qui ne se préoccupe pas des kaba'ir dans lesquels lui-même vit et alimente le fasad, et qui à travers son discours futile, lunaire et apolitique, incite les croyants et les croyantes à le suivre dans cette voie, est un mortad, un fasiq, un ennemi de l'intérieur, qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, et qui passe son temps à prêcher l'islam comme un conteur de bonne aventure, est un mortad, un ennemi de l'islam et des musulmans. Tout prédicateur imam, ou en tout cas personne publique, qui fait autre chose que de rappeler les musulmans à sortir du shirk et des kaba'ir, dans lesquels ils sont, et lui en premier, est un fasiq, un hérétique, un carriériste, qu'il faut, à défaut de combattre par l'épée, le combattre par la langue, sinon par le cœur, et c'est le dernier degré de foi. Ne priez pas avec eux, ne les fréquentez pas,
ne fréquentez pas leur mosquée et ne leur donnez pas vos filles en mariage. Parce qu'ils sont les alliés de Dajjal et ils sont responsables du sang, des viols et du retard des musulmans. Ils sont les responsables de la ruine de l'islam et de la corruption sur la terre. Ce sont tous des prédicateurs ou ouvertement ou perfidement laïques. Tous. Et la laïcité est la religion du Dajjal et le Dajjal est notre ennemi. Allah dans le Coran il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ الْعَذَابُ مُهِينٌ. Celui qui désobéit à Allah et à son messager et qui viole les hudud, c'est-à-dire les lois de Dieu, les lois de Dieu, encore une fois, ils en parlent même pas, c'est même pas dans leur programme, ils sont apolitiques. Dieu te dit dans le Coran وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ, celui qui désobéit à Dieu et à son messager وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ, et qui viole ces hudud, ces lois, يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ الْعَذَابُ مُهِينٌ. أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ يَزْعَمُونَ إِنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُونَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ إِنَّ يُضِلَّكُمْ ضَلًالًا بَعِيدًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ إِنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Ne vois-tu pas que ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui t'est parvenu, وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, et qui croient à ce qui a été descendu avant toi, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُونَ إِلَى الطَّاغُوتِ, mais qui demandent le jugement, la loi du Tarout. وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, alors qu'on leur a ordonné de le fuir, de ne pas lui obéir. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils te disent qu'on croit en Dieu et au Coran et ce qui était descendu avant le Coran, mais qui font plus que de demander le jugement du Tarout. Il n'y a pas de Tarout chez eux. C'est ce qu'ils font tous les jours. Tous les jours, ils font ça. Ils cachent ce que Dieu a révélé. Parmi les obligations, les hudud, la sharia, le tawhid, ils cachent. Ils n'en parlent pas. Parce que ce sont des prédicateurs laïcs. Ya ayyuha alladhina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa yati Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhilla 'ala al-mu'minin wa 'izza 'ala al-kafirin yujahidu fi sabilillah wa la yakhafu lawma al-la'im dhalika fadlullah yuti man yasha'u wa Allah wasi'ul 'alim. Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, man yartad minkum an dinihi, quiconque d'entre vous apostasiera sa religion. Tous ces versets, ils sont concernés par ces versets. Tous. Et comme je vous l'ai dit, tous ceux qui font ce travail-là, il faut s'écarter d'eux. J'ai vu une vidéo de Boussé, je sais pas quoi, là, qui nous fait une vidéo avec un fond de musique sur l'obéissance aux parents. Mais Allah, dans le Coran, il te dit, si tes parents te demandent de me désobéir à Allah, etc., ne leur obéis pas. Et la désobéissance à Allah, ça ne les intéresse pas. Les hudud, les shari'at, tawhid, les zakat, etc., ça ne les intéresse pas. Uqsimu billah, ce sont des charlatans. Leur islam, c'est ça. Il n'y en a pas un qui leur dit ils sont satisfaits. Ça leur plaît. Un islam de 3 versets et tout, ça leur plaît. Ça ne les dérange pas. Sur ce, je vous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.